Tout et rien. Ouh, d'accord. Dans Qu'est-ce le que ça... sens où rien parce que c'est une équipe qui tank, mais tout dans le sens où les yeux vont être rivés sur la franchise, comme tu l'as dit par Victor, ça c'est indéniable. On voit rien que la pré-saison, on voit ce qu'il est en train de faire. Même moi, je comprends plus ce qui se passe là. C'est assez dingue. Donc quand je dis tout, c'est la hype que ça entraîne. Je dis pas tout en mode ils vont jouer les playoffs. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur Step Back, l'émission qui prend un pas de recul pour shooter à 3 points des équipes de The Free Agent. Et comme vous avez l'habitude, on vous a expliqué en début de semaine avec Chris et Cédric deux équipes pour les podcasts. Donc Cédric et Chris que vous avez entendu ce mardi et ce soir, aujourd'hui, comme vous voulez, en ce vendredi, nous avons avec l'équipe du vendredi avec Arthur. Salut Arthur, comment ça va mon petit groupe préféré? Salut Yaya, salut tout le monde. Ça va super, je suis content de vous retrouver pour cette saison palpitante de NBA. Ok, ça. Bah oui, elle va être géniale cette saison. Et j'ai avec moi mon acolyte des Wizards, Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya, salut tout le monde, salut Arthur. Bah pareil, hein, on aura d'autres à dire de plus, hein. Ça va être cool tout ça. Ouais, c'est clair. Alors, avant de commencer, je vais juste rappeler deux, trois choses. Il faut nous suivre sur les réseaux sociaux, ça nous donne un max de force. Donc, ça nous permet aussi d'avoir plus de visibilité et de parler de The Free Agent. The Free Agent, c'est un site internet, mais c'est également une appli. N'hésitez pas à aller la télécharger sur Apple et Google et tout ce qui est Google Store, je crois. Je suis Et plus sur sûr que Android, ouais, je sur peux me Android. permettre. Voilà, Android. Bah, moi, je suis la team Apple, donc voilà. Et n'hésitez pas, toutes les previews que l'on fait, vous les retrouverez en écrit avec d'autres rédacteurs, un autre point de vue sur toutes les franchises que l'on va voir. Même concept que mardi, cette équipe que l'on va suivre. Alors, on ne peut pas toutes les faire, donc c'est le parti pris de la rédaction. Cette équipe, cet enjeu, et on va en débattre dessus. On essaye de faire court, on essaye de faire précis, pointu, affûté, disait Eric Cantona dans les années 90. Mais là, on va commencer par le first pick de la dernière draft, très suivi surtout par nous, Français. C'est les Spurs de San Antonio. Les Spurs de San Antonio, c'était 22 victoires, 60 défaites. Et surtout, c'est l'arrivée de Victor Wembanyama. Alors, qu'est-ce qu'on en a à attendre de ces Spurs, mon cher Axel? Tout et rien. Ouh, d'accord. Dans Qu'est-ce le que ça... sens où rien parce que c'est une équipe qui tank, mais tout dans le sens où les yeux vont être rivés sur la franchise, comme tu l'as dit par Victor, ça c'est indéniable. On voit rien que la pré-saison, on voit ce qu'il est en train de faire. Même moi, je comprends plus ce qui se passe là. C'est assez dingue. Donc quand je dis tout, c'est la hype que ça entraîne. Je dis pas tout en mode ils vont jouer les playoffs. Ok. Je, c'est pas dans ce sens-là, hein. C'est vraiment dans le sens où malgré le fait que on n'en attend rien, on va les suivre fortement. Déjà nous parce que français, mais je pense que même le monde du basket en général va le regarder. C'est même pas que les Français, parce que ce qu'on voit, on l'a assez rarement vu. Donc donc ouais, non, ça va être super intéressant à suivre, en tout cas, de ce point de vue-là. Alors là, tu soulèves tout de suite une grosse question, une grosse take. Pour toi, Arthur, tu ne vois pas Victor Wembanyama changer complètement la franchise et être un contender pour play-in, voire play-off. Non, je pense que cette année, les Spurs, ça va pas du tout être l'objectif des playoffs. Ça va être une équipe qui va se développer autour de Wemby, avec un effectif qui est vraiment très jeune, entraîné par Popovic notamment, qui a d'ailleurs prolongé son contrat durant l'intersaison. Donc cette saison, ça va être une saison pour bien se construire pour l'avenir.
Et je pense qu'un objectif qui peut être atteignable pour eux, ce serait les 25-30 victoires pour dire que c'est encourageant. Alors, donc, vous, les gars, vous pensez que les Spurs gagneront très peu de matchs encore cette année. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'effet Wembanyama. Je pense il l'aura peut-être, mais sur une saison, c'est long une saison, hein. Ouais. Après, moi, j'ai envie d'y croire, hein. Moi, j'adore les jeunes, j'adore le 5 qu'ils ont, j'aime quasiment tous les joueurs. D'accord. J'ai envie d'y croire, mais j'essaie de me calmer, de rester pragmatique et de me dire Ok. qu'il y aura un effet Wemby, c'est sûr, mais sur une saison, ça paraît plus difficilement envisageable. Parce que vous pensez que des joueurs comme Vassell, comme Jones, comme Collins, c'est pas suffisant pour monter une équipe? Parce qu'on a vu des équipes avec moins que ça faire des choses quand même. Avec, on va quand même juste citer vite fait l'arrivée de deux vétérans quand même qui vont être sur le banc, Cedi Osman et Reggie Bullock, qui sont des vétérans qui peuvent apporter des choses. Euh, Si, vous si ne- je, Vas-y. si je peux me permettre, Reggie Bullock, il n'est pas à Houston? Je crois je croyais qu'il avait signé justement. Je, je dis peut-être des bêtises, mais je crois qu'il est à Houston. Je l'ai vu arriver. Ok, mais c'est possible. C'est possible, c'est possible. Mais la question reste à poser tout de même, hein. Aucun souci. Ouais, je vais regarder ça tout de suite. Mais en fait, vous voyez vraiment pas d'effet, Hmm. d'effet donc chez lui, quoi. Chez, ah oui, tu as raison, parce qu'il a pris un petit pont d'ailleurs. Ok. Autant pour moi, Eh oui, c'est ça, oui, c'est vrai que c'est lui qui a pris le petit pont. C'est et vrai. oui, c'est ça. C'est ça. Non, vous voyez pas un effet Wembanyama comme il y a eu Duncan, comme il y a eu David Robinson? Moi, je pense pas. Je pense que justement, ça va se construire. Et alors, après, il faut aussi quand même mettre. Faut aussi, parce que pour les playoffs, il faut atteindre une certaine place dans la conférence. Et à côté, c'est quand même pas n'importe qui les équipes. Et Oui, mais tu peux aller c'est en quand même playoff des. via les play-ins. Tu te qualifies huitième. C'est pas infamant de penser que ils peuvent gagner, allez, on va dire 38, 40 matchs, quoi. 40, allez, 40 matchs. Mais après, justement, il y a d'autres équipes. Je sais, il y en a une, on y reviendra plus tard, mais il y a d'autres équipes qui peuvent faire meilleur jeu. Mais là, je pense que ça va justement juste se développer. Wembanyama, il va faire des bons matchs. Je pense que le but, ça va vraiment être de s'habituer à la NBA et à la compétitivité de la ligue. Il faut pas Ok. oublier qu'une saison, c'est très très long et très très imprévisible aussi. Ok. Ok. Bah, moi, de mon côté, moi, je voyais vraiment je les voyais meilleurs que ça. Après, une saison, c'est comme vous avez dit, c'est long. Il peut y avoir des trades, il peut y avoir des choses. Qu'est-ce que pour vous, avant de passer à autre chose, quel type de move pourrait les renforcer? Qu'est-ce que vous voyez pour les renforcer? Hmm. Moi, personnellement, peut-être que j'aurais cherché un move un peu alors peut-être pas en termes de prix, parce que ça, on va pas parler mais un coup à la Van Vliet, moi, j'aimerais bien, comme a pu Ok. faire Houston. Ouais, mais Un Vliet. il vient juste d'arriver, Ouais, donc non, c'est mais pas. je dis son nom pour situer le profil que j'aimerais. Donc un Ramener de meneur, l'expérience. Ouais, plutôt un meneur, quoi, un meneur organisateur. ouais, qui a de l'expérience. Ok. Et pourquoi pas une paire à Wembanyama, pourquoi pas, dans la raquette. Bah, il a Parce que, déjà Zach Collins. ouais, mais un niveau peut-être au-dessus, je sais pas. Collins, Ouais. j'aime bien, mais Oui, mais l'avantage, c'est qu'il va pas lui faire concurrence pour les ballons. oui, effectivement. C'est un bon point pour Collins, ça, par contre. C'est ça. Ok. Donc, vous voyez pas donc les Spurs. Les Spurs. Vous n'êtes pas des Spurs believers. Si, mais Je on l'étais à une reste. époque. Oui, mais tout le monde l'était au début des années 2000, quand tu étais à peine né, mon cher Arthur. Oh, t'inquiète pas qu'après, j'ai quand même bien suivi les Spurs. Moi, c'était ma Ok. première équipe. Ah oui, mais tu as changé, tu as tradé avec leur défaite, c'est ça. Bon, allez, on t'en tient par rigueur, on met ça sur le compte de l'âge. Allez, Aïe. on va passer tout de suite à l'équipe suivante.
L'équipe avec pour moi, le principal adversaire de Victor Wembanyama dans la course au Rookie of the Year, c'est pour moi un faux rookie. C'est un deuxième année, mais qui sera rookie parce qu'il n'a pas joué du tout l'année dernière. C'est les OKC Thunder, qui est avec Chet Holmgren, sont très attendus avec leur saison surprise de l'an passé. Est-ce que pour vous, les gars, ils vont renouveler ça, ou alors c'était un feu de paille, ou alors ils vont carrément passer un niveau avec Chet Holmgren? Arthur? Je pense justement que ça peut vraiment être une très grosse surprise cette saison. Ils l'ont déjà fait l'année dernière, alors qu'on les attendait vraiment au fond du trou. Ils ont notamment eu un Shai Gilgeous-Alexander impressionnant. Je ne sais Ok. pas s'il y a d'autres termes. Et donc là, ouais, va falloir attendre de voir ce début de saison avec Chet Holmgren, qui va effectuer ses débuts en NBA parce qu'il a manqué toute la saison dernière. Donc je pense que cet effectif jeune, donc comme les Spurs, peut aussi aller titiller les plus grands cette saison. D'accord. Toi, tu les vois. Est-ce que toi, tu les vois du coup encore en play-in, mais un play-in un peu plus haut, c'est-à-dire, on va dire 7-8, ou tu les vois pas du tout à ce niveau, Axel? Moi, j'ai envie d'y croire. On parlait de Believer juste avant. Moi, je prône pour la continuité. Enfin, j'espère voir de la continuité dans ce qu'ils ont pu faire l'année dernière, qui a Ok. été une surprise, comme tu l'as dit. Même si c'est sa première saison, j'ai le sentiment qu'Holmgren, il va très vite s'adapter. Je... Il s'est entraîné un an avec des joueurs NBA, quoi. Ouais, oui. Donc après, ouais, voilà, il a pas passé un an à rien faire, on est bien d'accord. Oui, Donc, je pense qu'il va assez vite s'intégrer au groupe et à voilà, le rythme NBA vraiment match, d'accord. tout ce qui s'ensuit. Donc moi ouais, au play-in, voir aller gratter une petite place en play-off. En playoff direct. Ok, dans le top 6. Ça peut être la surprise. Ok. Mais vous ne pensez pas que l'année dernière, c'était la surprise et que cette année, il y a des joueurs qui peuvent stagner, comme Dort, par exemple, Jalen Williams. Moi, je miserais, justement, je pense que Josh Giddey, Jalen Williams, Ousmane Dieng, c'est des jeunes prometteurs. Je pense qu'ils vont vraiment pousser l'équipe vers le haut. Donc, du coup, avec Shai Gilgeous-Alexander et Holmgren. Donc, ça me paraît pas irréalisable d'aller chercher une petite place en playoff directement au lieu de passer par les play-in. Ok. L'année dernière, ils font 40 victoires avec notamment un run en deuxième partie de saison. Tu l'as dit avec SGA qui marchait sur l'eau. Est-ce que justement cette équipe, elle repose pas uniquement sur le talent de son, allez, on va dire son meneur, même si c'est un deuxième arrière meneur, mais Hmm. Alors je suis d'accord, mais là du coup il y a Chet qui arrive. ouais, Donc c'est le moment pour lui de un petit peu prendre aussi un petit peu sa part de la comment dire. la pression du ballon, Voilà, oui, voilà, pas laisser chez seul leader et comme tu le dis un peu, on peut comment tout on dit faire ça? quoi. Ouais, voilà, parce que ça, c'est pas viable, on le sait. Ok, Sur le long terme, c'est pas viable. Les joueurs que tu disais, par exemple, Dort, bah, c'est des, comment dire, je pense qu'ils ont déjà leur rôle, malgré que ce soit une équipe jeune, ok. et on n'en attend pas forcément beaucoup plus, je pense. Moi, j'ai une autre question parce que j'ai souvent critiqué OKC par rapport à leur façon de travailler, c'est-à-dire que on draft, on accumule les tours de draft, on vend les meilleurs joueurs, on les met en lumière, on les vend, et c'est un peu la théorie, ce que j'appelle la théorie de la lose, où en fait, plus tu perds, plus tu gagnes. Est-ce que c'est la fin de ce système aujourd'hui et on passe à une deuxième étape, c'est-à-dire qu'on construit, ou on essaye toujours de, de garder ses meilleurs assets maintenant? Vous votez pas, les gars. Je pense du coup que non, justement, je pense que cette époque est révolue. C'est une équipe qui se développe.
J'ai envie d'y croire. Après, on n'en a pas la certitude, on peut pas tout prédire, mais j'ai quand même envie de croire que SGA et Holmgren peuvent pousser l'équipe vers le haut et enfin changer de cycle pour l'équipe. Ok, j'ai 2 dernières questions. Les Français, vous pensez qu'ils auront de la place? C'est-à-dire que tu as parlé d'Ousmane Dieng, Arthur, mais Olivier Sarr également, qui est en two-way contract, ils vont pouvoir se faire une place au soleil? J'ai un peu du mal à y croire personnellement. Pour les deux? Ou plus pour. Je dirais pour les deux, même si Dieng normalement est un peu plus avancé en termes de, comment dire, de potentiel. Il est censé quand même avoir plus de choses à montrer. D'accord? Malgré tout, j'ai du mal à avoir une place. C'est compliqué, hein. Moi, Parce j'aime qu'il n'a pas beaucoup. forcément. Oui, dis-moi. Excuse-moi, j'aime beaucoup Olivier Sarr, c'est pour ça. Mm. C'est un gars, voilà, je trouve qu'il est moderne et je comprends pas pourquoi il n'a pas sa place. En fait, je suis persuadé que dans une autre équipe, Mm. il aurait, avec un coach et des rotations bien faites, bien structurées, il aurait la possibilité de jouer. Deuxième question qui est peut-être un peu plus polémique. Coach Denio, on garde. Si justement cette année ça ne va pas en playoff ou si ça boite en début de saison à se mettre en place, est-ce que on garde? Est-ce qu'il est au cœur du projet? Bon, Arthur, je t'en prie, hein. Vas-y. Compliqué. Mais c'est pour ça qu'on est là. Oui, Je pense je que ça va confirme. dépendre des résultats de l'équipe, du coup, logiquement. Oui, mais il y a des équipes qui gardent leur coach parce qu'elles ont leur stratégie et que malgré les défaites, elles le gardent. Si. Ça va dépendre de si l'équipe elle est pressée ou pas. Donc, je pense que quand même ils ont envie de changer de. Comme tu l'as dit, ils étaient dans une période où ils enchaînaient les premiers tours et tout. Donc là, je pense que c'est fini, mais ils vont vouloir des résultats. Et si le coach n'apporte pas les résultats, ils passent au suivant. Bon, après, moi, si je peux me permettre pour te répondre un petit peu, enfin, c'est un peu plus global, mais moi, ce que j'ai peur avec OKC, c'est qu'ils ne trouvent pas le bon moment pour, entre guillemets, enclencher tu vois, Ouais, on lâche des pics, on va chercher un gros joueur, on prend un coach, parce que Denio, il est là depuis un certain temps, ouais, et je pense que si tu veux vraiment passer un cap, soit tu as vraiment de la chance et ton coach, il est taillé pour ça, ou soit tu dois changer et, entre guillemets, changer de dimension. Tu vois ce que je veux dire? exactement. Ouais, en fait, tu réponds complètement au sens caché de ma question. Ok. Hmm. Moi, je pense que l'année dernière a été une surprise et je ne suis pas sûr que c'était pas programmé de faire ça et qu'aujourd'hui, ils sont toujours en attente de brasser toujours les joueurs. Et cette stratégie, moi, m'horripile un petit peu parce que je pense qu'il y a des joueurs à qui ils ont brisé des carrières. Je pense notamment à certains Français qui y sont passés, notamment Théo Malédon voilà, C'est vrai. qui a été sacrifié. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup en Europe et après, il vit son rêve américain, mais il n'a pas la carrière qu'il aurait dû avoir. Enfin, est-ce que vous avez des choses à rajouter sur le Thunder? Personnellement, non. Non? Moi non plus. Allez, on va passer maintenant à des équipes qui est beaucoup plus référencées, qui sont annoncées contenders pour au moins la finale de conf. On va commencer par une équipe qui, bizarrement, a été stable et c'est peut-être la première fois, peut-être même la dernière fois qu'ils vont être stables parce que ça sent un petit peu la fin de cycle. C'est les Clippers. Les Clippers, c'est 44 victoires, 38 défaites l'année dernière. C'était le play-in. Est-ce que pour vous, les gars, même s'il y a changement de salle cette année, ils retournent à Inglewood? Alors, pour mémoire, avant le Staples Center, les deux équipes de Los Angeles jouaient au Great Western Forum à Inglewood. Ils retournent à Inglewood. Donc, est-ce que vous, les gars, on croit encore en Kawhi et Paul George, plus Russell Westbrook maintenant, mais est-ce qu'on croit encore à ces gars-là? Je pense surtout à Kawhi et à Paul George.
Vous C'est battez dur. pas, les gars. Non, Vas-y, non, vas-y, on Axel. va pas se battre. Moi, je suis fatigué, hein. Moi, je pense que je suis pas le seul de toute manière, hein. Moi, je pense que je préfère ne plus y croire et être surpris que encore partir dans une saison où j'y crois, où je me dis, ça y est, ils jouent des matchs. On est fatigué. On est fatigué. Après, à voir ce qu'ils font, parce qu'ils sont un peu bloqués, hein. En termes d'assets, c'est compliqué. Bon, là, il y a des rumeurs avec Arden, mais même Arden, je suis même pas. Ouais, T'en bah fais quoi? bof en fait. Ouais. Moi, je trouve ça bof. En fait, j'ai un mot, c'est bof. Je n'arrive pas à me dire tout va bien se passer pour eux. J'arrive pas. Alors, moi, j'ai une autre question comme ça. Est-ce que toi, Axel, Mhm. tu as déjà cru vraiment dans les Clippers? À un moment ou un autre, parce que, en fait, c'est depuis à l'arrivée de Chris Paul en 2011 qu'ils ont pris une dimension et depuis, Mhm. ils font des choses. Mais est-ce que toi, depuis 2011, enfin, je sais pas depuis quand tu suis la NBA, mais est-ce que tu croyais dans les Clippers? On y a forcément cru à un moment. Ah, tu peux pas. Moi, Enfin, j'y ai quand tu jamais vois. cru. Je n'y ai Jamais. jamais cru. Ah non. Parce que la franchise. Parce que la franchise, ah bah oui. Ah ouais, bah attends, ok. Mais faut pas. Mais attends, tu sais quoi? Moi, je suis content. Ils sont pires que Menix. Donc, voilà. Donc, En termes de quoi, genre global, tu parles? ouais. Ah bah, et les gars, ils ont encore plus de loose que nous, quoi. Ouais, c'est vrai que dans un sens, ouais. Les deux équipes, on dirait les Chicago Cubs, quoi. Il y a pire que les Cubs, hein, si on veut pas aller sur ce terrain-là. Mais Mais les Cubs, tu rigoles, mais ils ont attendu 100 et quelques années pour être champions. oui, ouais. Après, il y a un seul champion, hein, au bout d'un moment. Les gars, Et en 100 ans. j'essaie de trouver des excuses. Non, non, mais Hmm. allez, on va pas digresser, mais ouais, toi ok, t'y as cru. Arthur, toi, pour toi, les Clippers, tu crois qu'il y a il y a un shot, ils peuvent y aller, c'est une dernière danse? Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce que tu penses des Clippers? Plus maintenant. Bah, pour un titre, non. Pour aller faire quelques petits trucs, bon, pourquoi pas à la limite, mais on arrive en fin de cycle. Alors, c'est quoi des petits trucs? Parce qu'il n'y a pas de coupe il y a pas de coupe de France, quoique maintenant il y a le tournoi. Est-ce que toi, tu penses qu'ils peuvent faire quoi? Comme l'année Peut-être aller dernière, un peu chercher, mieux. peut-être aller chercher une bonne place en. Ouais, même pas en fait. Je sais même pas s'ils peuvent aller encore chercher une bonne place en conférence ou faire des bons playoffs. Parce que bon, la saison dernière, je sais pas si on doit vraiment revenir. Ouais, si je vais revenir dessus. Bah, vas-y, oui. On Il est là faut pour quand même ça. il faut quand même une bonne saison régulière. Ils ont eu 5e de l'Ouest, bon, ça va. Ouais. Franchement, c'est tranquille, j'ai envie de dire. Pour après se faire éliminer en 5 matchs par les Suns au premier tour, ça fait mal. En Oui, mais plus, là, il y a. Oui, élimination aussi parce que Kawhi se blesse. oui, mais Si Kawhi, justement. si Kawhi se blesse pas, enfin voilà, je suis pas sûr que ça finisse en 5. C'est toujours pareil, hein. Parce que le premier match où Kawhi est là, ça tient, ça tient. Après, c'est le talent des Suns. On va y revenir. Mais voilà. Ouais, mais après, c'est quand même une équipe qui a quand même des bons joueurs, mais là, oui, c'est aussi une équipe qui vieillit. Elle est loin d'être comme les Spurs, c'est vraiment tout l'inverse. Ok. Et oui, Alors moi, j'ai une question alors par rapport à ça. Du côté des Clippers, c'est stop ou encore? Est-ce que pendant la saison, il y a le rebuild, on trade à tout va et on repart à zéro? c'est possible. Après, il faudra voir comment la saison commence pour eux. Déjà, il faudra savoir si les rumeurs avec James Harden s'avèrent vraies ou pas. Ça peut changer un petit peu les choses, mais peut-être qu'il faudra faire ça parce que celui-là, c'est à la fin. Ok. Moi, je vais dire une petite take my take, mais si tu es dans les rumeurs pour faire James Harden en 2023, c'est que. Non, 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 non. C'est Vas-y, qui. continue. C'est que tu as des bons clubs de striptease, c'est ça?
Non, même pas. C'est que Honnête, on a vu, il est entouré de. Bon, après, il y a des. Voilà, on va pas revenir sur ce qui s'est passé, mais que ce soit les Nets, Philadelphie, ça marche pas. Comment dire, il se comporte comme un enfant de 5 ans, pour être très cru. Et tu veux le ramener avec Westbrook, Kawhi et Paul George, ou même eux, il y a des histoires. Enfin, Ça n'a surtout pas, Kawhi, Bon, ce des serait drôle. communications un peu douteuses. ça a pas Euh, marché. Tu peux casser le duo Kawhi Paul George. Tu peux oui. trader Paul George. Et tu fais du coup Kawhi, Bon, alors, ça peut être tout Kawhi l'inverse. Harden et bon, Westbrook, on le compte pas dans le. Même si on Ah, pourrait en vrai. je trouve Mais que je trouve que l'arrivée de Westbrook a fait du bien l'an passé. ah, carrément. Non, non, carrément. Mais je veux dire, parce que tu vas mettre Westbrook et Harden sur Bah, le comme backcourt. avec. Ouais, mais ils l'ont fait à Houston, ils l'ont fait. Ah, ils l'ont déjà fait. Ah oui, non, mais ils l'ont déjà fait. Mais bon, alors Houston, ça va, c'est pas encore il y a très très longtemps, mais ouais. Ouais, je sais pas. Je- Moi, je suis Ah, sceptique, hein. mais Très ouais, bah, sceptique. je pense que aussi des Clippers, on n'a pas appuyé sur le bouton encore, mais Ah, bah, ils veulent pas trader Terrence Mann. Enfin, je l'aime bien Terrence Mann, mais je l'aime beaucoup, mais je sais pas. bon, Je sais pas ce qui. Je sais pas. on peut avoir un consensus pour dire qu'on souhaite une bonne saison, au moins pour Nicolas Batum, pour une bonne Bien dernière sûr. saison. Bien sûr. Oui, 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 quand Ouais. même. Ouais, Bon, je te donne. ouais, exactement. Et qui est un vétéran très apprécié là-bas, et qui est un excellent professionnel. Il y en a beaucoup qui le charrient, surtout en France, sur les réseaux sociaux. Mais un mec qui a fait une si belle carrière, respect, Ouais. respect éternel. Et Moussa Diabaté aussi. Bonne saison à lui. Et ouais, exactement. Allez, on va passer de l'autre côté de Los Angeles. Si du côté des Clippers, c'était le calme plat, du côté des Lakers, ça, comme d'habitude, c'était un peu comme d'hab. C'est sous le feu des projecteurs, c'est les sunlights et 43 victoires, 39 défaites. Un bon premier tour de playoff, ça allait jusqu'en finale de conf et ça s'est fait fesser. LeBron prend de l'âge, et à côté, on lui a trouvé, comme quand il était du côté de Cleveland, on lui change la moitié de l'équipe tous les ans. Et est-ce que vous, les gars, vous pensez que Darvin Ham, le coach, va pouvoir faire quelque chose avec tous ces nouveaux joueurs, notamment Gabe Vincent, Christian Wood, pour parler des plus connus? C'est scandaleux. Je suis scandalisé. Parce qu'on a senti dans ta façon de présenter la chose que tous les ans, LeBron, on lui redonne une équipe. Mais pour être plus. Alors, Euh, excuse-moi, je vais juste préciser, moi je trouve qu'on lui change une équipe parce que ouais. ça n'a pas marché l'année d'avant et qu'on veut lui donner toutes les pièces nécessaires pour. Oui, C'est pas lui qui fait ça. oui, Euh, bien sûr, bien sûr, c'est bien dans sûr, le bien sûr. sens où on veut le mettre dans les meilleures conditions. Et on préfère ça que les front office qui se terrent dans le. Continuer dans le. Comment dire? Dans le mur, qui De vont droit dans le mur. s'entêter. Voilà, Ouais. s'entêter. Voilà, exactement. Ah, mais Bah, Rob Pelinka, c'est pas le genre. c'est ça, exactement. Après la saison qu'ils ont fait, je pense qu'en plus, on n'espérait peut-être pas qu'ils aillent aussi loin, au vu de la dynamique. Même s'il me semble qu'après la trade deadline, il y a eu quand même Ah, mieux. Ouais, ouais, il y a eu du mieux, notamment avec les arrivées de Roy Hachimura, entre autres. Mais c'est surtout quand LeBron est revenu de blessure. Ouais, exactement. Exactement. Et je pense qu'on peut dire que là, comment dire, les moves qui ont été faits, c'est l'un des meilleurs, l'une des, comment dire, Des meilleures l'une- intersaisons. je pense, parce que les ajouts qu'ils font, bah, moi je trouve qu'ils sont excellents. Parce qu'en plus des noms que tu as cités, je crois qu'ils font venir Jackson Hayes de mémoire. Oui. Euh, donc non, pour moi, tu es obligé d'entourer LeBron. Parce Ah, que de donc, toute manière, à Los Angeles, on sait comment ça se passe. ouais, On sait comment le manège tourne. Donc voilà, tu y vas à fond et tous derrière le bon, non? ok. Question pour toi, Arthur.
est-ce que pour toi, aujourd'hui, le joueur qui, même si ce n'est pas le franchise player, mais le plus important, c'est pas LeBron et c'est plus Anthony Davis? C'est un des joueurs les plus importants justement à Los Angeles. Je le mettrais avec Austin Reeves, qui est la sensation, la révélation de la saison dernière. Ok. Mais oui, forcément, LeBron James, Anthony Davis, ça va être les deux joueurs clés de la franchise. Et ce qu'il faut aussi qu'ils fassent cette saison, c'est bien préserver leurs joueurs parce que justement, on l'a vu en playoff la saison dernière. Quand ils se sont fait sweep par les Nuggets en finale de conférence 4-0, ils n'étaient pas au meilleur de leur forme. Et c'est quand même dommage pardon, pour des si grands joueurs. Donc, forcément, comme vous l'avez si bien résumé, l'équipe s'est construite autour de LeBron. Ouais. Et il va falloir maintenant y aller. Ils étaient à rien des finales, maintenant ils peuvent y aller. Ah ouais, carrément. Ok. Alors, ils sont sur une bonne dynamique, j'ai envie de dire. Depuis, comme l'avait dit Axel, depuis la trade deadline, ils sont sur une très très bonne dynamique. En playoff, ils ont créé la surprise, ou pas. Mais enfin, ils ont quand même éliminé les Grizzlies, les Warriors. Ils ont échoué face aux futurs champions, les Nuggets. Donc, ça me paraît pas illogique de les voir en finale. Ok. D'autres choses à dire sur les Lakers? Est-ce qu'on peut dire que Austin Reeves, on en a marre qu'on en parle tout le temps ou... Ah ouais? C'est gratuit. Non, mais après, c'est aux US en vrai. Mais moi, je trouve ils en font tout un pâté. Alors, il est bon, il n'y a pas de souci. Hein. Mais je sais pas. Ah Je... ouais. Ah, je trouve, je sais pas. Ah, Oh, moi, je c'était trouve que, gratuit. je Ouais, trouve que dis-moi, c'est ouais. un- je trouve- moi, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un joueur qui apporte beaucoup. Mais Ah, après, moi, il y a un truc, c'est que moi qui suis un old school, Mhm. j'ai peur que dessous, il pêche un peu, il manque un peu. Ah Voilà. bah. Parce que attends, t'as Jackson Hayes, t'as. Bon, après lui, il est en backup, mais t'as qui encore déjà? Est-ce que t'as encore. Non, il est plus là, lui. Ah non, Bamba, il est parti. Non, non, je pensais à Gabriel. Ouais, Mais il est plus là, je crois. non, il est À voir parti avec aussi. Davis. Après, de toute façon, la saison dépend un peu de AD, de toute manière. Hein. Donc, On parce est qu'on peut d'accord. dire, parce que quand Arthur disait créer la surprise, enfin, c'est pas que je suis pas d'accord, mais pour moi, en fait, les Lakers, c'est soit ils gagnent, soit la saison, elle est, comment dire, elle Ah ben, est elle est perdue ou ratée. voilà, ratée. Elle est ratée parce que, Bah, après, en soi, C'est les oui, Lakers aussi. Hein. non, C'est les vas-y. bah, Lakers. c'est ça, c'est ça. Bah, elle avait mal commencé la saison, puis après ils ont réussi à la rattraper miraculeusement en fin de saison. Ils se sont réveillés, ils se sont dit, bah tiens, il y a peut-être une place à aller jouer en playoff. Et ils sont allés chercher. Bah, non, pour moi, en fait, ils ont coulé quand LeBron était absent, quand il s'est fait la cheville. La Hum, cheville, je hum, crois. hum. Ouais. Ouais, parce que les lieutenants n'ont pas tenu. Tu avais Dilo qui était catastrophique par moment. Enfin, Euh, ça tenait pas, quoi. Donc, tu vois, moi, je préfère largement Austin Reeves à Dilo. ouais, moi aussi, mais oui, non, mais moi aussi. Mais parce que Dilo, enfin, on sait tous ses qualités et ses défauts. Et pour une équipe, Pour moi, D'Angelo Russell, c'est une monnaie d'échange. C'est tout. C'est en attendant de hum, trouver mieux. hum. Lui, il est candidat. Lui, il est alors, on fait un coucou à nos copains du podcast de l'autre jour, mais c'est le candidat au déménageur breton. Hein. Hum. Ah ouais, non, mais les Un gars, bon candidat même, un bon candidat même. ah ouais, carrément. Bon, allez, on va passer à l'équipe qu'ils ont éliminée au premier tour. Une équipe pétaradante, j'ai envie de dire, c'est les Grizzlies. Les Grizzlies qui n'ont pas re-signé Dylan Brooks, mais qui ont récupéré Marcus Smart via un trade. Ils ont le joueur défensif de l'année, Triple J. Vous, les gars, on a eu l'impression l'an passé qu'il plafonnait et avec l'absence en début de saison de Ja Morant, est-ce que vous pensez que ça peut tenir Memphis ou alors l'année dernière ça tournait et
deuxième question dans la question. Est-ce que d'une équipe hype il y a 2 ans à une équipe de bad boys que tête à claque l'an passé, quel est le vrai visage des Grizzlies? Je vais me permettre de commencer parce que j'ai un avis sur la question déjà en tête. Moi, j'ai un peu peur dans le sens où ils ont pas mal perdu l'intersaison. Parce que pour moi, Dylan Brooks, on peut lui cracher dessus comme on veut. Même moi, je n'aime pas ce joueur. Malgré tout, il a apporté beaucoup à cette équipe. De Ils ont l'âme. perdu, voilà, ils ont perdu Tyus Jones. Ouais, Alors, on peut me dire ce qu'on veut, mais c'était le meilleur backup de la ligue l'année dernière en meneur. ok. Et on l'a remplacé par Marcus Smart. Alors, Marcus Smart, incroyable, super, mais j'ai du mal à voir comment ça va tourner dans le sens où, en fait, tu te retrouves quand tous les joueurs seront là, parce que vu que Ja Morant va rater le début de la saison, tu auras Ja Morant, tu auras Marcus Smart, tu auras Desmond Bane Ouais, dans l'idée. Et ouais. pour moi, Desmond Bane en 3, j'ai beaucoup de mal. Je sais pas. Moi, pour moi, il manque un ailier, en fait. Je... Alors après, ça peut marcher, hein, je dis pas, hein, mais moi, personnellement, j'ai un peu peur. Mais voilà, c'est un collectif qui a tourné. Tu ramènes l'un des Marcus Smart qui a également une âme, tout comme a pu l'avoir Dylan Brooks. Ouais. Mais en termes de jeu, je sais pas. Je me pose des questions. Euh, Justement, toi, Arthur, dans la construction de l'effectif, qu'est-ce que tu en penses? Parce que c'est une équipe quand même qui a Steven Adams, Jaren Jackson Jr., de vrais grands, un vrai 4 à l'ancienne et un 5 à l'ancienne. Est-ce que toi, dans la construction de l'effectif, c'est quelque chose que tu vois ou est-ce que pour toi, il y a un petit manque sur la construction? Bah, je pense qu'il y a un petit manque et surtout ils ont quand même dû faire des moves pour les remplacer. Ja Morant qui va louper quasiment un tiers de la saison, ouais, c'est pas mal. Et, du coup, il va se faire remplacer par Derrick Rose. Mais non, franchement, c'est une équipe, c'est le summum du divertissement. Franchement, la saison dernière, ils avaient fait une saison régulière, franchement solide pour faire n'importe quoi en playoff. Et là, ça continue. Donc, le gros problème des Grizzlies, c'est que, comme tu as dit, c'est des bad boys, c'est extra sportif. Il Est-ce que c'est des y a vrais, trop d'extra sportifs. est-ce que c'est des vrais bad Comment? boys ou est-ce que c'est, enfin, À côté pour de moi, Charlotte, c'est des petits joueurs, hein. ouais. Je me permets. Mais pour moi, si tu veux, je trouve pas. Enfin, ok, Ja Morant, il sort des guns, machin, mais tu vois, sur le terrain, ils vont tous se cacher derrière Steven Adams parce que Steven Adams met des tartes à tout le monde, quoi. Enfin, moi, si tu veux, j'ai pas l'impression que c'est des vrais bad boys, quoi. Tu vois, le vrai bad boy, c'est celui qui va faire peur à la ligue à tout le monde, mais c'est des clowns, quoi. T'as l'impression que c'est un peu des clowns, quoi, des fois. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est plus des clowns. C'est les bad boys, mais les faux. Ouais. Et Si tu veux parce le que, nom, parce là, que sur le terrain, bon, après, tu vois, il n'y a pas de. C'est pas des vicieux sur le terrain, tu vois. Dylan Brooks, l'autre jour en match de pré-saison, lui, oui, c'est un vrai bad boy. Il y a un écran, il chope les parties intimes, quoi, tu vois. Bon, il se fait virer parce C'est qu'il un il le fait malade. mal. Et il sait pas le faire sans se montrer. Il faudrait que je lui donne des cours. Mais blague mise à part, tu vois, moi je trouve que en fait, ça sonne faux en fait quand ils font les bad boys. Il se donne un genre c'est des après. clowns qui font genre qui sont des bad boys et qui jouent au basket. Ok. Et alors, l'autre question, c'est est-ce que vous pensez que sans Ja Morant, ils vont prendre un retard rédhibitoire et ne vont pas pouvoir aller euh, être au sommet de la conférence Ouest? Pour moi, ça Ou va est-ce que. tourner. Hein? Oui. Ça va tourner quand Non, même? mais. Bah. T'as Marcus Smart, Desmond Bane. Ok. T'as Triple J. Ouais. Moi, tu mets en 3, je sais pas, Santi Aldama, j'en sais rien. Tu mets même. Il y a Luke Kennard, je crois. C'est possible.
C'est possible, Ouais, j'ai pas il y a regardé. Luke Kennard, ouais, il y a Luke Kennard qui est arrivé. Je pense que pour 25 matchs de régulière, de toute façon, ils ont déjà montré qu'ils arrivaient à tenir sans Ja Morant, donc moi, je m'en Ouais. fais pas forcément. Ouais, mais ils étaient sur la dynamique aussi. Là, va falloir C'est en lancer début la de dynamique. saison. Ouais. Hmm. Et après, si jamais sont dans une dynamique positive, tu fais comment pour l'intégrer? C'est C'est ça. toute la question. Donc, ouais, du côté de Memphis, ça va être plutôt fun à regarder et à suivre, surtout pour nous. Je pense que pendant la saison, on va en reparler. J'espère pour de bonnes raisons cette fois, pas des histoires de flingues. N'est-ce pas déjà? Après, remarque, Il n'y a pas moyen. les Grizzlies, maintenant, ils sont préparés à tout ça. Hein. Maintenant, ils sont habitués. Ouais, mais tu vois, ils avaient quand même Ah oui, une image, tu sais, l'image grit and grind d'avant. Je trouve que, tu vois, ils veulent essayer de courir après l'image grit and grind, mais mal. La Tu vois, version jeune, mais bon, c'est vrai que c'est un peu maladroit. ouais. ouais. Bon, allez, les gars, on va passer à du lourd maintenant. Des contenders. Le prochain, allez, une équipe qui a fait un peu de bruit au tout début en tradant un de ses joueurs re-signés il y a peu à gros Aïe. millions, c'est les Warriors. Les Warriors, tu l'as dit tout à l'heure, ils se font sortir au deuxième tour des playoffs. Ils étaient à 44 victoires, 38 défaites. Un Big Free vieillissant, qui est le Big Free original. Klay Thompson, Stephen Curry et Draymond Green. Draymond Green qui a prolongé. Et ils ont tradé Jordan Poole, ils ont lâché DiVincenzo et ils ont perdu Iguodala qui part à la retraite et ils ont récupéré en revanche CP Fui, l'homme qui n'a jamais été en finale NBA, Dario Saric, Corey Joseph. Pour vous les gars, est-ce que ce move a du sens ou est-ce que ça fait un peu move de desperado? On se dit, surtout pour virer Jordan Poole pour l'envoyer dans une franchise. Vas-y, Arthur. Alors, je Vas-y, commence. Denis, Je commence. parce que on va pas lancer Axel sur Jordan Poole dans sa franchise. Pas encore. Attends, parce que déjà, Jordan Poole, bon, le coup était mal passé, Alors, mais quand tu dis que le j'ai envie de coup est mal comprendre passé, tu le parles move. duquel? Celui de Draymond Green, quand il a dit qu'il ne servait à rien, Draymond Green? Les deux. Non, mais je vois où ils veulent en venir, parce que du coup, comme tu l'as dit, le Big Three est vieillissant. Du coup, Ouais. là, leur but, ça va être de tout mettre, de donner une équipe qui est capable de gagner une dernière bague avec ses joueurs mythiques. Donc, Avec un joueur qui, avec un joueur qui, du coup, ils ont sacrifié avec l'avenir. un joueur qui te choque J'avais gagné. tous les ans. Mais c'est même plus des chocs. Si tu demandes la C'est définition d'un lunaire. choc, c'est Sipifoui. Je... Ça va mal finir, ça encore. Je le sens très mal. Mais Vas-y, enchaîne. non, mais faut quand même en parler. Ils ont trade Jordan Poole pour ça. Il a 38 ans. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Non, mais ils avaient entre guillemets, hein, je mets des guillemets, le futur Stephen Curry. Ouh. Ils l'ont trade pour un mec de 38 ans. Non, entre guillemets. Oui, Hein. mais C'était le remplaçant. il y avait des Entre problèmes guillemets, dans le vestiaire. Il y avait des problèmes dans le vestiaire et il se retrouvait avec un gros contrat, avec des luxury tax. C'est normal. ouais. Moi, c'est ce que Après, je pense. ils ont pris un joueur qui va t'apporter, hein, parce que quand tu vois ce qu'il a fait, Sipifoui, moi je le porte pas dans mon cœur depuis des années. Il a quand même apporté dans toutes les franchises où il est passé. On parlait du Thunder en début de podcast. Quand il est passé au Thunder, il leur a fait passer une marche. Mais après, là, il arrive vraiment dans une franchise où c'est une dynastie sur la fin, mais enfin, je trouve que c'est un peu pas le même. Comment dire? Hmm. Là, il vient vraiment en tant que mec sur le. Alors, est-ce que je sais pas comment tu te débrouilles pour le 5, mais est-ce qu'il est même titulaire, Chris Paul? Pas sûr. Soit il est titulaire, soit il est remplaçant de luxe de Stephen Curry. Parce que t'as Steph Curry, bon, t'as Clay, tu le mets
3. Ouais. Bon, après, Draymond Green et tu mets Looney dans l'idée. Après, Et tu as un mec à placer. Parce que faire un backcourt Chris Paul, Steph Curry, Non, mais je pense que c'est Kevin Looney qui prend la dernière place. Et les gars, il y a Andrew Wiggins, vous en faites quoi? Wiggins, mais Oh, yeah. Alors, du coup, j'ai oublié. Il y a quand même alors, du du coup, et il y a- Thompson, Green, Wiggins, Looney. Ouais, C'est tu ça. t'arranges, tu il y t'arranges, a, effectivement. Ça il me y a paraît du logique. matos. Il y a du matos quand même. En Il y a du plus, matos, mais faut bien travailler avec. ok. Est-ce que tu décales pas, Stephen Curry qui est un meneur extrêmement shooter, extrêmement scoreur, avec un joueur comme Chris Paul, tu vois pas le truc à le décaler un peu Curry Off-ball, ouais. et avec Klay Thompson, soit tu le fais sortir du banc, soit tu le fais jouer en 3. Ouais. C'est vrai que j'avais complètement oublié Wiggins. Non, mais moi, en fait, je vois totalement l'alchimie entre les deux, dans le sens où, comme tu dis, tu peux faire jouer Curry un peu plus off-ball. Mm. Mais ouais, est-ce que c'est viable? Offensivement, c'est viable, forcément, mais bon. Est-ce que vous C'est pensez vrai. que Steve Kerr va trouver la clé? Pas Klay Thompson, hein, mais la clé pour les faire jouer. Oh, bah, juste pour cette blague, non. Le jeu de mots. Elle était trop C'était cherché. facile. C'est vrai, c'est vrai. Après, Steve Kerr, j'ai quand même pas enlevé ses grandes capacités, donc je pense qu'il peut trouver un truc, j'espère. Mais c'est vrai que c'est quand même un bourbier, ce plan. Bah, si, Avec, il a économisé ses capacités avec la Team USA, et du coup, il les a pour la saison, là. Ça devrait le faire. Team USA, il a essayé, il a découvert. À Paris, il va pas venir pour déconner. On va rien dire parce que oui, le karma, on va C'est se le ça. prendre. Mais ouais, ok. Vous n'y croyez pas du tout aux Warriors? bon, moi, j'ai envie d'y croire. Mais je pense, dans un scénario c'est le scénario dans lequel il devrait se diriger, vu que l'équipe, elle est entre guillemets vieille, ça va tourner durant la saison. Du coup, ça va pas aller jouer les top places de la conférence. Peut-être un petit top 4, histoire d'eux. C'est Comme déjà ça, pas mal. ils ont quand même une bonne place et tout, mais c'est pour pas aller chercher trop haut. Et puis après, faut utiliser des joueurs en forme pour les playoffs. Ça, c'est s'ils y arrivent déjà. Ok. Pour le titre, t'y crois, Arthur? Axel, t'y crois pas du tout? Arthur, tu crois au titre Moi, des Warriors? en tant que fan, oui. Objectivement, non. Ouais. Ah, d'accord. Ah, mais toi, Ah, bah attendez. t'es Attendez. fan des Warriors? Tu fais ton Ouais. coming out aujourd'hui? Euh, Ok. Ouais. Mais ouais, j'ai une petite question. On croit plus aux Clippers ou aux Warriors là? Sans Warriors, quand dire même. la dynastie, oui, ok, c'est bien, super. Non, Là, je Draymond. pense Warriors quand même, Ah non, non, je te dis objectivement. pas qui est meilleur l'un de l'autre, mais les deux projets là actuellement, à l'instant T, je suis pas sûr que je crois plus aux Warriors. Ah, j'ai quand même un peu plus envie d'y croire que Oui, parce que pas Clippers. la logique parce que Ouais. voilà, Steph Ah, Curry. non, mais Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Kuminga et Wiggins, bah voilà. Si Kuminga a enfin comment dire, S'il lui donne la balle, une vraie place, ouais. ouais, s'il lui donne la balle, je suis d'accord avec toi. Ok, bon, ben, on a un Warriors Believer, on en a un pas du tout. L'heure tourne, messieurs, il faut qu'on avance. On va passer à la dernière équipe qu'on va analyser. C'est une équipe qui a changé beaucoup de choses. Le propriétaire a changé. Et du coup, tout a changé. Ils ont changé le coach. Et un gros trade, c'est nos amis des Suns. Frank Vogel arrive et il se retrouve avec exit Chris Paul, bonjour Bradley Beal, Kevin Durant, est-ce qu'il va être là pour la saison régulière? Devin Booker, le joueur qui a été drafté par la franchise, qui est là depuis toujours. DeAndre Ayton,
envoyé du côté de Portland et on récupère en gros Nurkic, Shamet. Les gars, non, Shamet est parti, pardon. Jurkic et Grayson Allen. Les gars, est-ce que vous pensez que les Suns se sont renforcés cette année réellement ou appauvris? Je t'en prie, Arthur. Alors j'ai envie de dire oui et non. Enfin, d'un point de vue effectif, oui. Mais pour moi, ce qui me titille un petit peu, c'est Frank Vogel. J'ai du mal. Ok. Parce que il sortait pas d'une. Il n'avait pas fait grand-chose avant. Bah, Enfin, dans les Indiana, dernières années. Non, dans les dernières années, plus récemment, je parle. bah, Pas, je sais Indiana, pas si je suis. Indiana, il les a sortis. Enfin, il a fait du bon boulot. Du coup, il a été champion dans la bulle avec les Lakers. Ouais, justement, là, après, ça a mal tourné avec les Lakers. Ouais, mais les Lakers, on a expliqué tout à l'heure, tu perds 2 matchs, tu as la pression et c'est pas une franchise comme les autres. Ouais. Puis après, est-ce que tu peux donner autant de crédit à un coach quand il y a autant de stars dans l'équipe? Je sais pas. À un moment, tu as des gros boulards dans le vestiaire quand même. Donc le coach, on sait comment ça se passe en NBA, hein, quand tu as des. Ouais, alors je vais faire une analogie, mais il y a des coachs qui sont faits pour ça, tu vois. Comment il Hmm, s'appelle c'est vrai. en foot, Carlo Ancelotti, il sait faire que ça, hein. Tu lui mets une équipe, je sais pas moi, de deuxième division, et il te les fait pas grimper au rideau. Mais des stars, il sait te les faire jouer ensemble. Hmm. C'est un job à plein temps. Et quand tu es head coach, c'est surtout ça. Le Ah oui, coaching, tout ça, c'est les assistants. ça demande d'autres qualités, effectivement. Et il faut quand même voir que Frank Vogel, il va quand même coacher dans la même carrière et LeBron et Kevin Durant. C'est pas mal quand C'est même. pas, c'est pas donné à tout le monde, hein. Ouais. C'est vrai. Ouais, si je vous disais le nom des joueurs que j'ai coachés, j'ai pas eu des joueurs aussi prestigieux, hein. Mais ouais, du côté des Suns, vous, qu'est-ce que vous, est-ce que ces moves vous paraissent aller dans le bon sens pour eux parce que et ça comble les manques qui ont été criants en playoff où bah, le premier tour, c'est les individualités qui sont passées et au moment d'avoir autre chose que des individualités, c'est-à-dire un collectif, Hmm. et surtout un banc, parce que le deuxième 5 n'existait pas en playoff avec Hmm. Monty Williams. Est-ce que vous pensez que là, c'est ce vers quoi ils ont tendu? Euh, alors, je pense que typiquement, par exemple, parce que pour parler de moi, ce qui me. Comment dire, tu parlais de leur force. Ayton, c'était une force, sauf que Ouais, défaillante. Ils savaient qu'ils pouvaient compter sur lui. ok. Ils l'ont remplacé par un joueur. Moi, au premier abord, c'est compliqué, mais on va dire que c'est un peu du rafistolage. Parce que moi, Nourkic, c'est un peu dur à traîner, je pense. Mais Ah malgré ouais. tout, ouais, je sais pas, toi, tu t'en as une bonne image, toi? Ouais, j'ai plutôt une bonne image. J'ai l'image du mec quand il a été en santé à Portland, Portland a performé. Et en troisième option derrière Lillard à l'époque et CJ McCollum, c'était parfait quoi. Un Après, mec je te. Hmm. il met des baffes, il met des points, il prend des rebonds. Bah après, pour reprendre ce que tu viens de dire, déjà, tu as commencé ta phrase par s'il est en santé et ensuite à l'époque. Alors, ouais, si je peux me permettre. Non, mais après, j'espère qu'il va. Voilà. Mais. Mais je pense qu'il sera dans un rôle différent. Là, il sera là justement Hmm, pour mettre des baffes. oui, Pour, c'est vrai pour qu'il. jouer l'Européen robuste, un peu bûcheron, voilà. Oh, le Zaza version 2023, putain, je kiffe. Ouais, mais j'adore ce genre de joueur, moi. C'est débile, mais on adore. Ah là là. Toi, Arthur, tu penses qu'ils ont comblé ce qu'il leur manquait, notamment sur le deuxième 5?
Avec Je des pense que, Grayson Allen et des Jurkic, par exemple. non, je pense que vraiment, ils sont. Et des Bol. L'intersaison J'ai leur oublié a permis Bol. d'avancer. Comment? Et j'ai oublié Bol. Oui, c'est vrai. En plus, oui, oui, oui. En plus, Grosse j'avais écrit addition, ça. dessus. Bon, bref. Non, je pense vraiment qu'ils ont fait quelques pas en avant dans l'intersaison et que justement, cette saison, ils seront mieux préparés. Et je Ok. pense que c'est vraiment des contenders pour le titre. J'ai envie de poser mes mots, c'est des contenders pour le titre. Je sais pas Ah. ce que tu en penses, toi, Yaya, et toi aussi, Axel. Alors moi, j'ai une autre question avant d'y répondre. Toi, Axel, qui connais bien Bradley Beal, puisque c'était ton joueur préféré de ta franchise préférée, Ouais, ouais, il paraît. Ouais. j'ai, est-ce que toi, tu vois le fit? Est-ce que tu penses que ça peut jouer Bradley Beal, David Booker et Kevin Durant Moi, ensemble? je vais lancer des fleurs à cet ignoble joueur. Non, en fait, au premier abord, j'étais pas, comment dire, persuadé du fit, surtout entre Booker et Bill sur le backcourt. Ok. Et en fait, je me dis que ça peut carrément marcher, en fait. Enfin, dans le sens où, bah, Bill, on l'a connu du coup à Washington, c'était la première option, c'était le mec qui avait beaucoup la balle, et ça Ouais. marchait pas forcément tout le temps, parce que, bah, entre guillemets, c'est le centre d'attention de toute la défense adverse. Pour Ok. faire un, Et là, bah, il va être entouré de deux mecs plus forts que lui. Et je pense qu'il y a de fortes chances qu'on se rappelle qui c'est vraiment Bradley Beal en vérité. Et que c'est un énorme attaquant. On a peut-être oublié un petit peu parce qu'il a fait une saison en deçà l'année dernière. Il aura plus d'espace, tout simplement. Voilà. Donc, Ok. je suis un peu plus optimiste. Après, est-ce que ça va marcher entre les trois? On verra bien, hein. La dernière fois que Kevin Durant a été dans une troupe de la sorte, ça n'a pas marché. Donc, j'attends de voir. Toi, tu penses que c'est Kevin Durant le souci c'est l'association des trois? C'est le plus âgé, c'est le plus injury prone, Ok. mais c'est le plus talentueux des trois. Bah, c'est top 1, top 2 de la NBA ces 10 dernières années. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, en fait, si tout va bien, ah, c'est génial. Mais encore, les phrases qui commencent par si, Ouais. on peut en faire 150, hein, on n'a pas fini, hein, on fait 3 heures d'émission, hein, c'est terminé, hein. Ouais. Est-ce que vous les voyez, enfin toi Axel, tu les vois aller au bout? Non, j'aime pas cet amas de gros noms. J'ai l'impression que ça marche jamais. Ça a déjà Ok. marché, hein. Il y a des contre-exemples, évidemment. Mais Ouais. pour aller au bout, il faut plus que des si. Après, voir au fil de la saison, hein. Mais là, à l'instant T maintenant, aller au bout, ça va demander plus. C'est le travail du coach. Oui, du coach, espérer que tout le monde soit là au moment de la post-season, que ça fit bien entre les mecs, entre du coup le trio surtout. Parce que ça va être la locomotive, et puis après derrière, ouais, il faut perf, quoi. Ok. Arthur, toi, tu les vois aller au bout donc. Pour l'instant, oui. Après, forcément, il y a beaucoup de matchs dans la saison, c'est très long. Il y aura des aléas qui ne seront pas prévus. Donc, dans quelques semaines, peut-être que mon avis aura changé. C'est pas impossible. D'accord. Bah, de toute façon, on a 82 matchs pour le déterminer et encore derrière des semaines de playoffs, de joutes pour ça. Messieurs, je vous remercie. Il est temps de conclure. On a fait un peu plus longtemps que prévu. On a été bavard, surtout toi, Arthur, d'ailleurs. Hein. Si tu sais pas pourquoi, tu es le rookie. C'est toi qui porte nos sacs, qui amène les donuts. Donc, c'est toi qui prends. Mes chers amis, Arthur, mon cher Axel, merci d'avoir été là. N'hésitez pas à aller consulter sur l'appli et ainsi que sur le site les previews écrites par les rédacteurs. Il y en aura jusqu'au début de la saison régulière. Et à partir du moment de la saison régulière, vous aurez un thème par semaine, un point de vue
du côté de Chris et Cédric le mardi. Et nous, on leur répondra ensemble et on débattra sur le sujet, un sujet complémentaire ou le même sujet, ça dépendra des semaines. Messieurs, passez une bonne journée. Amis, à tous les auditeurs, merci de nous suivre. N'hésitez pas à noter les podcasts, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et commenter. Allez-y, ça nous donne toujours un peu de force. Et parlez du podcast autour de vous, faites le maximum de publicité pour nous. Vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et surtout une très très bonne saison 2023-2024 avec plein de victoires pour vos équipes et surtout pour les Knicks. Allez, ciao. Ciao. À la semaine prochaine.